Coucou, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue à nos amis béliers, ascendant ou en signe lunaire, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle, n'oubliez pas que ça reste un tirage général. Cependant, bien sûr, vous pourrez aller voir, regarder les vidéos de vos ascendants ou de votre signe en lunaire si vous souhaitez plus d'informations. Quelquefois d'ailleurs, on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Donc n'oubliez pas que ce n'est pas une consultation privée. Donc vous pourrez aussi aller regarder votre horoscope du mois de décembre dans le domaine sentimental que j'ai mis dans une autre vidéo. Et puis je vous remercie à vous toutes et à vous tous de votre fidélité pour tous vos petits messages de retour que j'ai eu au mois de novembre. Et puis merci, bon, bienvenue aux nouvelles abonnés, hein. Merci à vous tous. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Si vous souhaitez aussi participer au tirage au sort pour gagner une consultation avec moi, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes. Voilà mes béliers, donc prenez vraiment ce qui vous parle ou amenez vraiment dans le domaine qui vous parlera puisque c'est général. Voilà, donc nous allons sans tarder voir un petit peu l'énergie dominante de votre tirage de décembre. Allez, pour nos béliers, s'il vous plaît. Allez, bélier, ascendant en signe lunaire, bélier. Alors, bon, écoutez, moi ici, ça me parle que vous êtes senti entre deux états, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'équilibre à un moment donné dans votre vie, hein. C'est un petit peu un pied dedans, un petit peu un pied dehors. Mais j'ai l'impression que il y a cette énergie de retour à l'équilibre dans votre vie. Alors peut-être pas dans tout domaine, mais au moins s'il y a un domaine plus particulièrement qui vous affectait, ici on retrouve l'équilibre, hein. Voilà. Donc vous êtes en train de revoir certaines situations mais il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Il y a quelque chose où vous voyez, c'est un petit peu un pied dans votre ancien monde et un pied dans le nouveau monde, hein, voilà. On voit qu'il y a des choses qui peuvent plus revenir comme avant, redevenir comme avant. Tout simplement, il va falloir peut-être, eh bien, avancer tranquillement et puis peut-être, ne pas regretter, le passé ou c'est ce qui ou ce qu'on a laissé derrière ou voilà, c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu la carte qui vous invite à être votre véritable magicien et peut-être de faire aujourd'hui les choses, mais peut-être différemment, tout simplement, parce que vous êtes vraiment le créateur de votre vie, tout simplement. Et en tout cas, on vous invite ici à, en tout cas, heu, ces énergies vous invitent aussi à, reprendre le pouvoir de votre vie, être le magicien de votre vie, tout simplement pour, que vous puissiez retrouver, l'équilibre, bien sûr, dans de nombreux domaines, hein. Peut-être il y a plusieurs domaines dans lesquels vous n'étiez pas, stable ou dans de bonnes énergies. Cette carte, elle vous dit que voilà, vous êtes senti jusqu'à maintenant dans deux états différents. Alors deux états différents, ça peut être aussi un état aussi d'angoisse, d'inquiétude. Aujourd'hui, on pourrait voir aussi qu'il y a un retour à l'équilibre, hein, aussi, ami Bélier, hein. Alors on va voir ce qui s'est passé puis ce qui se passe un petit peu actuellement, mais surtout on va aller chercher quelques messages avec nos arcanes majeurs, hein, les 22 arcanes majeurs, voir un petit peu pourquoi j'ai se sentir dans deux états différents, hein. Alors ça peut être votre état d'esprit, mais ça peut être aussi par rapport à des situations vécues, hein, ou des situations peut-être que vous cherchez encore à équilibrer dans certains domaines. Alors on nous parle de travail quand même ici, hein, de chariot, on nous parle de tempérance, on nous parle d'étoiles, on nous parle de maison de Dieu, du mât, et puis on nous parle de pendu. Il y a quelque chose qui a été suspendu. Beaucoup d'en doute, beaucoup d'hésitation, beaucoup d'insatisfaction, mais on verra que ici il y a un retour. Il y a des choses qui se réparent ici. Moi, j'ai là quand même la maison de Dieu. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé peut-être le mois d'avant, en tout cas ce que vous avez vécu. Ici, moi, j'ai l'impression que le chariot, il nous parle quand même que vous êtes en train de reprendre un peu tout ça en main par vos actions, par rapport à vos déplacements. Il y a eu pas mal de déplacements professionnels parce qu'on nous parle de déplacements professionnels
professionnel en général, hein, bien sûr. Ce sont les gens qui se déplacent beaucoup professionnellement. Et puis ici, d'un aspect général, on voit que c'est quand même positif parce que c'est l'avancement des choses. Donc, vous voyez, vous marchez courant ce mois de décembre vers une réussite. Donc, c'est une période de chance parce qu'on voit que vous allez régler vos problèmes en général. Donc, c'est la carte quand même qui représente le travail. Donc, c'est pas mal parce que si vous étiez en recherche de travail, eh bien, on voit que les choses bien, vont de l'avant et vous allez trouver peut-être le travail qu'il vous faut en tout cas, hein, parce que le chariot, c'est l'avancée, mais difficile. Mais en tout cas, c'est triomphant, hein. Donc, on voit bien qu'il y a eu des déplacements, des recherches. On voit bien que vous avez bougé, vous êtes allé au devant, hein, des employeurs. Et ici, on voit bien que vous allez attirer des bonnes personnes, hein. Donc, on voit bien qu'il y a un retour aussi à une situation sociale ou professionnelle plutôt positive, hein. Ça, c'est pas mal, hein. La tempérance, eh bien, écoutez, elle vous dit simplement que simplement, eh bien, vous avez dû être respectueux de votre corps, de votre esprit. Donc, ça nous parle aussi de communication facile. On voit bien qu'il y avait bien alors peut-être en baisse d'énergie parce qu'on a quand même des choses qu'il faut qui se réparent, mais on va s'ouvrir à la communication. Elle nous parle de communication, une communication par rapport aussi à vos actions que vous avez menées, hein, par rapport à votre domaine professionnel, hein, bien sûr, ou affectif, hein, parce qu'on pourrait voir aussi des déplacements. Parce que ça peut nous parler aussi, bien sûr, du domaine qui vous parleront, hein, bien sûr, qui vous parlera, hein. Ça peut être des déplacements au niveau professionnel, de la communication ou des déplacements dans d'autres domaines également, hein. Donc là, l'étoile, ben, ça nous parle, ça nous dit que vous allez réussir, hein, bien sûr. Donc il y a un retour à de bonnes énergies ici. Donc elle signifie cette carte que il y a du renouveau, hein, dans le travail positive. Donc il y a de contact. C'est une belle lame parce que c'est une carte qui nous parle qu'il y a de la bonne communication. Vous allez être en contact avec de nouvelles personnes. Période propice, en tout cas, si vous avez des projets. Elle concerne aussi bah, des réussites, hein, on annonce de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie également, surtout du renouveau, positivement du renouveau dans le domaine professionnel. L'étoile, c'est l'étoile de la chance, donc c'est une période de sérénité par rapport à votre destin. Donc vous avez bien fait de croire en votre bonne étoile et puis continuer sur ce chemin parce que vous êtes sur le bon. Voilà. Donc c'est une âme de protection également. Et puis voilà, peut-être retour aux choses simples, tout simplement, par rapport aussi, on est vraiment dans la réalisation, hein, voilà. Donc c'est peut-être des personnes qui ont pu vous apporter de l'aide, mais vous allez vraiment réaliser ce que vous souhaitez dans la vie, hein. Donc peut-être dans le domaine professionnel ou dans le domaine, bien sûr, dans nombreux domaines de votre vie, hein. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé à un moment donné. Nous avons la tour, hein, la tour qui nous parle de sacrifice, qui nous parle de quelque chose qui s'est effondré et quelque chose qui est en train de se réparer. Donc, si vous aviez des problèmes de cet ordre, hein, professionnel ou financier ou même au niveau sentimental, on voit qu'il y a des choses qui se réparent. Donc, vous allez pouvoir aussi comment restabiliser votre vie et dans de nombreux domaines, hein. Donc voilà, petit à petit, les choses rentrent dans l'ordre, on a la solidité, on retrouve l'équilibre et on repart sur quelque chose de beaucoup plus solide et beaucoup plus stable. Donc ce mât nous parle bien d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ dans de nombreux domaines de votre vie. C'est quelqu'un qui s'en va dans une autre direction, tout simplement. Donc on parlera peut-être de certains de voyages ou de départ à l'étranger. Mais c'est le fait aussi d'aller de l'avant, de persévérer, de continuer, hein, voilà. Cette lame, elle représente le consultant ou la consultante qui a besoin de grandir, de changer de vie, mais on voit que c'est une personne qui est active ou actif, vraiment, et qui a une vision vraiment une autre vision des choses. On pourrait parler aussi d'un déménagement pour certains d'entre vous, hein, ou d'un changement d'endroit, ou d'un changement de poste, mais c'est comme la carte qui nous parle de nouveaux commencements, hein. Donc professionnellement, on pourrait voir que ça peut nous parler de mutation dans un autre domaine, donc mutation dans un autre distance, à distance ou géographiquement plus loin, mais c'est un petit peu la carte des mutations, mais elle parle aussi si vous êtes en recherche d'emploi, que c'est une bonne période qui s'offre à vous, hein, voilà. Donc on va aller vers des emplois qui vous
qui vous paraissaient peut-être inaccessibles, mais pour moi, vous n'allez pas vous reposer sur vos lauriers parce qu'on voit que vous êtes dans l'action. L'action parce que, regardez, moi j'ai une situation ici avec le pendu qui nous parle de situation de sacrifice, c'est-à-dire que vous aviez les pieds et mains liés dans une très mauvaise posture, hein, voilà. Vous voyez, le pendu, il a la tête en bas. Ce pendu, ben, en fait, simplement, il est dans les sacrifices. Il a fait des sacrifices. Mais ça m'étonne pas que j'ai cette carte ici parce qu'on voyait bien qu'il y avait des choses qu'il faut réparer, des choses qu'il faut reconstruire, beaucoup plus solides dans les mondes matériels, professionnels ou sentimentaux. Ici, le pendu, ben, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de sacrifices, quelqu'un qui s'est trouvé, qui a essayé de trouver des solutions, mais qui a dû être dans une période d'attente, tout simplement. Et quelqu'un qui n'avançait pas, qui n'arrivait pas à aboutir à ce qu'il voulait. Voilà. Donc c'est une personne qui était peut-être sans emploi. Elle indiquait aussi peut-être l'insécurité au niveau de son confort matériel. Voilà, c'est un petit peu ce que je pourrais y voir ici. Hein, voilà. Alors c'est une carte aussi qui vous a demandé de stagner, de peut-être que vous étiez en recherche aussi, quelque chose que vous avez dû dans une situation où on a dû faire des sacrifices. Hein, voilà. En tout cas, il y a une situation qui se débloque si c'était votre cas. On nous parle bien sûr de la Lune, hein, qui nous parle bien sûr de nouveaux projets aujourd'hui. Il y a des choses qui démarrent. On nous parle de battleur. On nous parle d'une situation qui se débloque. Euh, Bien sûr que vous avez peut-être passé des nuits blanches parce que c'est une carte aussi de nuit, mais c'est une carte aussi qui peut nous parler de dépression. C'est une carte qui peut nous parler aussi d'émotions, d'angoisse, de stress par rapport à un projet, hein, voilà, qui s'est pas mis en place tout de suite, hein, voilà. C'est ce que j'ai pour vous, amis Bélier. Allez, nous allons tout de suite aller voir dans le domaine. Alors, je vais garder ces messages ici. On va tout de suite partir avec l'œil du lotus, voir un peu ce que j'ai comme d'autres messages pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ben voilà, la route des interdictions. Voyez, on a cette transformation, c'est-à-dire que on a mis des choses en action pour transformer. Alors peut-être que vous étiez en recherche d'une amélioration de quelque chose ou un changement, quelque chose qui pouvait se transformer positivement. Mais on voit bien qu'on a la notion de la route barrée. Alors peut-être qu'il a fallu revoir vos plans, c'est tout à fait possible, mais on voit bien qu'il y a quelque chose dans lequel vous ne pouvez pas aller autre que le sacrifice et la période de repos ou de stagnation. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, pour moi, il y a une transformation, il est question de changement, hein, mais on voit bien qu'à un moment donné, on a cette route qui a été momentanément rétrécie, donc c'est un temps nécessaire d'arrêt. Mais ça m'étonne pas, nous avions le pendu, hein, nous avons le pendu, hein. Alors peut-être qu'il y a un temps d'arrêt qui était nécessaire. Alors il y a eu aussi pas mal de réflexions. Passage qui vous a demandé aussi beaucoup de vigilance parce qu'on voit que vous avez pris des risques. Alors peut-être que vous avez dû faire marche arrière ou bien réfléchir pour bien se diriger, reconsidérer aussi, peut-être revoir un peu vos plans, hein, pour pouvoir justement accéder à cette transformation. Transformation qui nous parle de l'aboutissement. On voit bien qu'il y a un signe de progrès maintenant dans votre vie. Il y a un changement, le temps a son importance. On voit qu'il y a ce calme, cette confiance en vous. Ça va vous mener aussi à la sortie sans problème. Vous allez vous en sortir grandi. Moi, j'ai quelque chose ici qui arrive, hein, qui prend place. Pour ce mois de décembre, en tout cas, on verra que pour moi, ce mois de décembre, il y a quand même un retour à une vie beaucoup plus équilibrée, hein. Alors, on nous parle d'union, on peut nous parler aussi d'une signature de contrat de travail ici. Alors, et ça peut être aussi un changement dans votre vie par rapport à l'amour, hein. On peut nous parler, vous avez la sagesse, on a la réussite, hein, pour vous, hein. Donc, c'est pas mal. La carte de la chance, enfin, comme de renouveau. Alors, il y a du renouveau professionnel, il y a du renouveau aussi dans votre vie sentimentale, ami Bélier, hein. Alors, peut-être une nouvelle rencontre également. L'harmonie, en tout cas, dans votre vie qui revient. La sagesse, l'harmonie. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, qu'est-ce que j'avais ici?
Bon, le détachement, donc on va bien sûr se détacher des situations de fragilité, une situation qui vous a demandé de la patience. Voilà, on se détache des tumultes de la vie. C'est ce que j'ai pour vous. Bah oui, vous avez été beaucoup dans votre mental, hein, mais je l'avais avec la lune ici. On a vraiment logiquement votre enfermement mental, hein. Bon, c'est la fin. C'est la fin, la fin, la fin, la fin. Voilà. Donc ici, on nous annonce bien un retour à l'équilibre, un retour à la stabilité. Vous voyez, on a dû peut-être revoir ces plans sur un changement. Le changement, et en tout cas, il a bloqué. On nous parle bien ici d'union. Ici, alors d'union, ça peut nous parler de collaboration, d'un engagement par rapport aux démarches que vous avez entrepris. Donc, on peut nous parler de renouveau dans votre vie professionnelle, mais également de renouveau aussi par rapport à votre domaine sentimental. Voilà. En tout cas, ici, vous êtes vraiment bien stimulé. Et puis on voit que vous êtes, ça va vous permettre aussi de savoir vous diriger hein, quelque part, hein. Donc on a vraiment la sagesse ici, hein, donc je vous dis, hein, sagesse, équilibre, retour à l'harmonie, donc dans votre vie personnelle, sentimentale, mais également dans votre vie professionnelle. Pour moi, il y a un retour à l'harmonie. On a tous les éléments réunis ici hein, pour un épanouissement intérieur. Ces trois éléments sont vraiment l'expression de la sagesse, de l'harmonie aussi bien dans votre mental que spirituel, parce que on va de nouveau avoir une vie beaucoup plus équilibrée. Vous allez pouvoir souffler. On nous parle de réussite. Vous voyez, vous êtes sur la marche du premier, donc du podium, avec cette réussite. Parce que vous voyez, ça n'a pas été sans mal, mais vous avez la réussite. Voilà. Donc c'est vraiment un progrès. On a vraiment un avancement. Ça peut être une promotion aussi. Ça peut être aussi dans votre travail, au niveau aussi de l'argent, mais au niveau de l'amour également. Et si vous étiez peut-être sur un changement de formation, on pourrait voir que voilà, c'est vraiment une formation pour vous. Vous pouvez prétendre vraiment avoir ce titre avoir ce diplôme en tout cas, hein. Cette carte blanche, eh bien, c'est la carte vraiment de la chance. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, vous pouvez avancer tranquillement. Il n'y a plus rien qui va vous barrer la route. Donc elle vous apporte la réussite et puis elle vous aplanit toutes les difficultés. C'est signe de la bénédiction sur du renouveau. Hein, voilà. Donc le printemps, c'est le renouveau. C'est l'aboutissement de tout ce que vous avez souhaité jusqu'à maintenant. C'est une renaissance. Moi, j'ai l'impression ici, vous allez renaître hein, ici. Hein, vous allez soulager. C'est une renaissance parce qu'elle présage l'aboutissement dans votre vie. Donc, il y a vraiment des changements qui sont importants. Donc, il y a vraiment le calme qui revient en vous. Et ça va vraiment vous mener à la sortie de vos problèmes. Hein. Donc, voyez, si vous avez rencontré des problèmes de toutes sortes, hein, c'est-à-dire sentimentale ou au niveau professionnel ou au niveau finance, même par rapport à votre énergie, on verra que, en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrange. Alors, il peut être question aussi de déménagement ici, hein, voilà, de déménagement, d'achat de maison, mais aussi de reconstruction, de renouveau dans votre vie, de reconstruire également votre vie. Beaucoup d'espérance, bah, voyez, c'est un petit peu la graine que vous avez mis hein, au départ, c'est tout vos démarches, tout le dynamisme, mais on voit que vous allez aboutir. En tout cas, parce que vous êtes entouré d'ordres de méthode, vous n'avez rien lâché, vous êtes resté obstiné, mais là, vous allez vraiment retrouver vos capacités où on est vraiment dans la réalisation. On va pouvoir se détacher aussi de tous ces tumultes de la vie. Donc, tous ces problèmes que vous avez rencontrés, eh bien, vous allez vraiment vous en éloigner. C'est une période où vous allez pouvoir lâcher prise parce que vous allez parvenir à l'équilibre. Hein, voilà. Voilà. Donc vous allez avancer. Voilà. Vous n'allez plus résister. Vous n'allez plus subir parce que vous allez vous détacher. Voilà. De certaines situations qui vous encombraient. Alors votre enfermement, ben ça c'est un petit peu normal puisqu'on voit que avec tout ce que vous avez eu, ces sacrifices, ces blocages, des choses qui n'avançaient pas, eh bien ça veut simplement dire que vous aviez tendance à vous enfermer dans votre mental, hein, parce qu'on voit bien que c'était aussi votre propre enfermement par vos doutes ou de simplement vos fausses croyances hein, qui vous a éloigné vraiment de la réalité. Mais en tout cas, ici, vous allez vous sortir hein, de vos doutes, vous allez vous sortir de vos idées noires, de toutes les négativités qui pouvaient vous manipuler votre mental, puisqu'on vous dit que c'est la fin. Hein, donc ça, c'est la mort, c'est la carte de la mort, mais c'est une carte de transformation. Parce elle vous dit, cette carte, que c'est fini.
hein. Donc, il y a vraiment de beaux changements qui se mettent en place pour vous. C'est la carte des transformations, c'est la carte de la fin des épreuves et la fin des souffrances. Parce qu'il y a une nouvelle étape ici sur le chemin, donc c'est la fin de tout ça, la fin des épreuves physiques. C'est vraiment, c'est un beau changement qui est annoncé pour vous. Donc, vous voyez, on est en période de chance, donc il y a peut-être des opportunités qui vont tomber, ou qui sont tombées, ou qui vont tomber au cours de ce mois de décembre. Et puis là, on vous annonce vraiment que vous êtes en période de chance. Alors profitez-en, parce que ici, ça peut être une chance au niveau affectif. Il y a une situation d'abondance qui vous attend dans les problématiques. On voit que les choses aussi, c'est clair, c'est une période de chance où tout va réussir en ce moment dans le domaine concerné. Et alors, on nous parle aussi d'amour. Alors, l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est une période où vous allez vraiment peut-être de nouveau comment je pourrais dire? Donc c'est une carte déjà qui vous apporte de la joie, du bonheur, quelque chose qui est en perfection, qui continue. On peut nous parler d'amour, on peut nous parler d'amour, d'affectif, on peut nous parler euh, de joie, voilà, peut-être aussi de l'amour, d'une rencontre aussi amoureuse ou amoureux, hein. Voilà, le penseur. Bon, pour moi, vous voyez, il y a peut-être l'amour aussi que vous pensez, peut-être que vous pensez aussi à quelqu'un qui est dans votre vie, ça c'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce que c'est qui est tombé? Bon, Maria, on va peut-être ici à l'automne. Je pense que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Vous allez récolter un peu les fruits de ce que vous avez mis en place. Mais voyez, on est en période encore d'automne quand je fais le tirage ici. Mais en fait, il y a des choses, on voit bien qu'il y a des choses ici qui rassurent, hein, parce que elle stabilise cette carte aussi. Il y a beaucoup de réalisations aussi, des choses qui vont être dans le concret ici, hein. Je pense que vous avez fait le point et aujourd'hui vous allez vous aventurer vers d'autres horizons. C'est une période d'aboutissement, de réalisation. Alors peut-être par rapport à un engagement au niveau de vos choix. Il y a peut-être des choix à faire, mais ce sont des engagements aussi, alors soit au niveau professionnel, sentimental également, mais en tout cas, il y a un retour à l'équilibre pour vous, hein, ça c'est sûr. Allez, on va aller chercher dans le tarot d'autres messages. En tout cas, vous allez vraiment vous sentir à votre place parce que il y a vraiment une sensation ici de retour à l'équilibre, hein, voilà. Alors, allez, on va aller voir avec le tarot. Bon, bah écoutez, déjà on a la coupe hein, qui nous borde, oh, bah, qui déborde de joie. On a deux de coupe qui nous parlent d'amour, mais qui peut nous parler aussi de choix, de relations de choix, de partenariat, alors, les béliers, s'il vous plaît. Cinq de coupe. Allez, bélier, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Mois de décembre, s'il vous plaît, les béliers. Nous avons la tempérance, nous l'avions déjà ici, hein. Donc on voit bien qu'il y a retour à l'équilibre. Nous avions beaucoup d'intuition ici, beaucoup d'intuition. Le 5 de baguette qui nous parle de conflit, évidemment, par rapport aux difficultés, par rapport à votre mental. Elle nous parle de l'impératrice, hein, donc ça peut représenter une femme. Et puis nous avons aussi la reine de baguette. Donc c'est pas mal ici. Vous allez vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Alors ça peut nous parler d'amour, hein, puisque nous avons deux bâtons, nous avons l'impératrice, nous avons des coupes, deux coupes, trois coupes, oui, deux arcanes, trois arcanes majeures, hein, voilà. Donc ici c'est l'as de coupe. L'as de coupe peut nous parler de nouvelles rencontres, peut nous parler de simplement de sensations de joie, parce que d'avoir trouvé ce qu'il vous fallait. Donc ça parle d'émotions, de sentimental également.
C'est peut-être une relation intense également, mais on peut être aussi en satisfaction parce qu'on a réussi. Donc c'est le début d'une période forte en santé émotionnelle également. Alors c'est un peu les sentiments d'une nouvelle rencontre ou vraiment de quelque chose de satisfaction parce que vous avez réussi. Alors, on peut nous parler bien sûr d'amour, hein, parce que ça peut nous parler d'amour, d'avoir trouvé bien sûr la personne qu'il vous fallait, donc une nouvelle rencontre. On est vraiment dans la joie. C'est vraiment une relation intense. Et ces deux de couple nous parlent aussi d'amour, mais peut nous parler aussi de partenariat. Hein. Vraiment la satisfaction parce que vous avez trouvé vraiment un nouveau domaine professionnel où vous avez trouvé vraiment ce que vous souhaitiez. Hein. Donc peut-être une bonne collaboration, un bon partenariat ou peut-être une toute nouvelle belle histoire d'amour. Hein. Ça peut nous parler de cela également. Alors on est encore dans les couples, hein, donc on est vraiment dans les sentiments, dans l'amour, dans vraiment la joie et le bonheur, parce que ça peut nous parler aussi de début de carrière hein, pour certains d'entre vous. Et le 5, ben, c'est peut-être parce que vous aviez perdu quelque chose. C'est un sentiment ici que vous êtes torturé à un moment donné parce que vous aviez perdu quelque chose et que vous étiez dans vos émotions. Alors peut-être parce que peut-être que aussi c'est une déception et que vous avez pris un certain recul par rapport à ce qui s'est passé dans votre passé. Hein. Mais on voit bien qu'il y avait ce nouvel espoir quand même. On voit bien ce qu'on a quitté et on a tourné le dos, peut-être, vous aviez du mal à y croire tout simplement, hein. Voilà, c'est un petit peu ça aussi, c'est un petit peu le regret par rapport à ce qui s'est passé de peut-être auparavant, hein, tout simplement. Donc la tempérance nous parle d'équilibre. Donc pour moi aujourd'hui, il y a des choses qui se remettent en place, hein, puisque avec cette tempérance, eh bien on retrouve l'équilibre en tout cas. La tempérance peut nous parler aussi que vous essayez quand même de maintenir l'équilibre entre deux choses. Alors peut-être que vous faites encore des compromis, mais c'est peut-être faire des compromis, mais maintenir l'équilibre. Alors soit dans une relation à distance, et puis réussir à maintenir les liens avant tout, mais on nous parle aussi d'équilibre entre vie professionnelle ou vie personnelle. Hein. Ça, c'est tout à fait possible aussi pour vous. Hein. On nous parle de grande prêtresse. Bien, écoutez, ça c'est vous, hein, c'est votre introspection. Alors peut-être qu'il y a encore des difficultés qui sont pas terminées parce que la grande prêtresse, elle est en train de elle réfléchit, hein, elle réfléchit. Il y a encore des choses qui sont peut-être pas encore terminées. Il y a peut-être encore des choses qui faut mettre euh, en place par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à des épreuves. On vous demande un peu plus de rigueur par rapport au papier, à votre comptabilité, c'est un petit peu ça aussi. Ne restez pas fermé également, hein, ne restez pas fermé, essayez aussi de reprendre un peu de plaisir, hein, parce qu'on voit qu'il y a eu des conflits ici. Alors conflits peut-être dans votre mental puisque on nous parle que vous avez eu peut-être des difficultés, qu'aujourd'hui il va peut-être falloir reprendre un petit peu aussi, votre comptabilité, vos papiers administratifs, voilà, parce qu'il pourrait être question aussi d'avoir eu des problèmes au niveau des choses à régler, des choses au niveau des finances, vous voyez. Moi, j'ai ces 5 de baguettes qui nous parlent de ça. Et puis aussi, j'ai ici devoir régler certaines formalités ou certains problèmes. Hein, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai parce qu'on voit qu'il y a eu des conflits, beaucoup d'anxiété aussi, mais il y a eu des obstacles également, hein, voilà. Donc moi je pense que voilà, il y a peut-être encore des choses à régler qui sont pas terminées par rapport aux choses que vous avez vécues. L'impératrice peut nous parler bien sûr de la femme, hein, de votre cœur, mais il peut nous parler aussi d'autres projets aujourd'hui, hein, d'autres avoir envie de faire des projets professionnels ou peut-être sentimentaux, ça c'est vous qui verrez, puisque l'impératrice peut représenter une femme avec qui vous souhaitez vous engager. Alors peut-être qu'il y a peut-être des choses qui vous empêchent pour le moment, mais on verra que on a encore cette énergie de femme, de reine de baguette, hein, qui nous parle aujourd'hui. Peut-être que vous avez mis le doigt sur quelque chose que vous désirez au plus profond de votre cœur. Hein, c'est un petit peu ça. Cette carte peut nous parler également que vous savez aujourd'hui, vous avez mis le doigt sur quelque chose, tout simplement. Comment je pourrais dire?
vous découvrez votre désir, vous mettez le doigt sur quelque chose qui vous correspond au niveau nouveau, un nouveau domaine, nouvelle motivation, de quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi un projet, un nouveau projet ou toute nouvelle vie, que ça soit simplement dans le travail ou aussi peut-être le début d'une relation passionnée, hein, voilà. C'est un petit peu ça que je verrais. Voilà, au niveau, bien sûr, sentimental. On peut nous parler d'amour également ici, hein. Hein, vous avez fortement le désir peut-être d'avoir quelqu'un, vous êtes un petit peu emballé par quelqu'un, vous avez mis le doigt sur quelqu'un qui vous correspondait, tout simplement. Mais aussi, ça peut nous parler que vous avez mis le doigt sur un poste aussi qui vous correspond aussi, hein. Voilà, c'est un petit peu les deux que je verrai ici, hein. Voilà. Allez, on va finir par un dernier message avec la mission de vie. Voilà, on a vraiment un changement qui s'amorce en les béliers pour ce mois de décembre, hein, voilà. Donc il y a quelque chose qui doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Excusez-moi. Vous voyez, il y a quand même des changements dans votre vie qui s'amorcent et ça dans nombreux domaines, hein. C'est vraiment ce que j'ai ressenti avec ces énergies. En tout cas, merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous souhaite bien sûr de passer de belles fêtes de fin d'année puisque voilà, vous aurez bien sûr cet horoscope un petit peu avant Noël et comme je vous reverrai pas avec les horoscopes, donc je vous souhaite de passer de belles fêtes en tout cas de fin d'année. Je vous embrasse et puis je vous retrouve très prochainement pour bien sûr soit les énergies du jour ou peut-être le mois prochain pour les horoscopes. En attendant, prenez soin de vous.